Salut tout le monde, ici Rémi. Avoir des mauvais locataires en immobilier, on va se le dire, c'est la pire des choses qui peut arriver. Ça peut complètement transformer ton expérience de propriétaire et ça peut faire que tu as toute envie de lâcher ça direct là. Comme c'est pas ce qu'on veut, je vous donne aujourd'hui des trucs pour réussir à trouver des bons locataires. Je commence en reculant en 2018 où j'ai acheté une maison qui a 12 chambres à l'intérieur. Je vous montre des images ici en même temps que j'en parle. J'ai acheté cette maison sur une demande d'une entreprise qui cherchait de la place pour loger ses travailleurs, mais qui ne voulait pas gérer un immeuble. Donc, depuis 2018, pendant 5 ans, j'ai été un intermédiaire entre la compagnie et les locataires. C'est moi qui s'occupais de faire les réparations, la gestion de l'immeuble, la gestion des dépenses et des revenus. Mais il faut dire que c'est même pas moi qui faisais la gestion des locataires, ça c'est la compagnie qui s'en occupait elle-même. Bref, depuis 2018, après avoir arrangé la maison pour pouvoir rentrer les premiers locataires, je passais environ une fois aux seulement 5 mois de cette maison-là. Puis c'était principalement pour changer la batterie de la serrure intelligente de la porte d'entrée et faire un tour rapide pour m'assurer que tout était correct. La gestion était d'une simplicité comme nulle autre et la rentabilité était immense. On parle ici d'une location de 4 500 $ par mois pendant 5 ans. Je vous laisse faire le calcul. Une fois que vous aurez fait le calcul, dites-vous que j'ai acheté la maison pour moins cher que le montant que vous obtenez dans le calcul. Disons que le paiement hypothécaire plus les dépenses, il m'en restait, la rentabilité était quand même très, très élevée. Bon, il y a deux raisons pourquoi je vous dis ça. Premièrement, parce que ça prouve qu'une maison de chambre, la rentabilité peut être vraiment très, très élevée. Et deuxièmement, parce que si on s'y prend de la bonne manière, qu'on trouve les bons locataires et qu'on fait une bonne gestion, la gestion n'est pas plus compliquée. Et ça, c'est un de mes immeubles, mais ce n'est pas une perle rare. Des immeubles comme ça, j'en ai quand même moi-même plusieurs et j'ai aussi formé plein de gens pour avoir des immeubles semblables. Mais bon, ce n'est pas le sujet principal de la capsule aujourd'hui et c'est aussi pour vous dire que tout ça sur cette maison-là est maintenant derrière moi. En fait, le bail de l'entreprise s'est terminé en novembre dernier et comme l'entreprise a fermé, eh bien évidemment, le bail ne s'est pas renouvelé. Depuis fin 2003, je me trouve donc avec maintenant une maison vide et là, il faut se dire, c'est quand même un petit peu différent. Maintenant qu'elle était vide, j'ai pris 2 mois pour faire quelques travaux, un grand ménage, tout remettre ça en place et maintenant, depuis 2024, la maison est maintenant disponible. Vu la conjoncture économique actuelle, j'ai eu beau tenter de rechercher une autre entreprise pour louer la totalité de l'immeuble. Il faut dire que la plupart des entreprises ne sont plus au même point qu'elles étaient, voilà, environ 2 ans. Donc, trouver une entreprise pour louer toute la maison, ça n'a pas abouti. Ma deuxième option était que j'ai pensé vendre, mais bon, comme il y a quand même une mine d'or à faire avec ce genre de maison-là, j'ai décidé de la garder et de la louer de façon individuelle. Oui, c'est vrai, ça va apporter un peu plus de gestion, mais quand même, la rentabilité est là. Parce qu'on va se le dire, je loue chacune des chambres 500 $ par mois, donc ça fait 6 000 $ par mois si l'immeuble est plein, soit un montant de 72 000 $ par année. Disons que je me paye un bon salaire de gestionnaire avec tout ce qui reste en cash flow positif sur l'immeuble à chaque année. Bon, si je vous dis tout ça, c'est que maintenant, je dois remplir cette maison-là. Et comme j'ai dit au départ, le choix des locataires est vraiment important. C'est donc crucial que je sélectionne les bonnes personnes pour que ça se passe bien. C'est là que la première étape se fait et je parle ici d'un bon affichage du logement à louer. Maintenant, dans mon cas, avec les années, la seule place où j'affiche mes annonces à louer, eh bien, c'est sur Kijiji. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai le plus de résultats pour le moins d'efforts. Quelqu'un qui va sur Kijiji, c'est quelqu'un qui va là parce qu'il recherche quelque chose de précis. Dans ce cas-ci, c'est un logement ou une chambre. C'est pas compliqué, il écrit ce qu'il recherche, il écrit la ville et il y a des choix pertinents qui vont s'offrir à lui. En faisant une bonne description de la place et en mettant des bonnes photos représentatives, eh bien, les gens qui prennent le temps de lire, d'aller plus loin et de vous contacter, ils savent à quoi s'attendre. Je dirais que je dois avoir un taux d'environ 80%, c'est-à-dire qu'il y a 8 personnes sur 10 qui m'écrivent qui vont devenir locataires dans mes immeubles. Quand il y a quelqu'un qui m'écrit, je sais qu'il y a peu de chances que je suis en train de travailler dans le vide. Donc, la première leçon, c'est que le choix de la plateforme est vraiment important. Il y en a vraiment tout plein. Il suffit de voir c'est quoi la meilleure solution pour toi dans ton secteur. Dans mon coin, moi, je trouve que c'est Kijiji. Mais peut-être que pour toi, c'est l'EPAC ou Apart2Go ou Logis Québec ou Kangaloo où on retrouve même des logements à louer sur du proprio et vous pouvez même passer par un courtier immobilier pour louer vos logements et vous retrouver avec des appartements à louer sur Centris. Bref, des plateformes de location, il y en a tout plein. À toi de voir vraiment ce qui fonctionne pour toi. Mais une chose est sûre, je te déconseille vraiment d'utiliser Marketplace sur Facebook. C'est quand même une très très mauvaise idée. Parce que oui, sur Facebook, vous allez voir, votre annonce ça va faire beaucoup de bruit. Vous allez avoir tout plein de contacts. Mais de ça, il va y avoir très très peu de résultats concrets qui vont se concrétiser.
Je dirais que contrairement à Kijiji où j'ai un taux de conversion d'environ 80%, eh bien sur Facebook, je me retrouve à environ 10% de conversion seulement. C'est quand même beaucoup de boulot pour très peu de résultats. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que Facebook, entre autres, il lance votre annonce un peu partout, même à ceux qui ne recherchent pas vraiment. Il y a des gens qui voient l'annonce qui ne sont pas vraiment en recherche de logement, et même ceux qui sont en recherche de logement, ça leur pop d'en face de n'importe où. Ça ne veut pas dire que ça correspond à leurs besoins et ni même à leur lieu où ils ont besoin d'aller. Dans mon cas, comme je me suis retrouvé avec 12 chambres à louer en même temps, je me suis quand même dit que j'allais mettre toutes les chances de mon côté et j'ai décidé à reculons d'afficher sur Facebook, sur Marketplace. Mais quelle mauvaise idée! Vous voulez des preuves? Je vous le dis, il y a des réponses qui ne s'inventent même pas. Voici une compilation de vrais échanges que j'ai eus avec plusieurs personnes. Juste avant, je vais quand même vous mettre l'annonce que j'ai mise pour vous montrer à quel point c'était détaillé. Tout est bien indiqué, le prix, 500 $ par mois, il y a même l'adresse exacte, avec une carte même, ça se trouve où sur les lieux. C'est indiqué dans l'annonce que c'est 12 chambres, 5 salles de bain, il y a des stationnements, il y a une thermopompe, il y a une buanderie sur place. Bref, tout est bien indiqué. J'ai même fait un texte et ça va comme suit. Nouveau à Princeville, chambre disponible pour location individuelle ou pour entreprise. La maison comporte 3 salles de bain complètes, 2 salles d'eau, 3 salons, une cuisine, buanderie. Chaque chambre est en location individuelle. C'est un endroit calme pour travailleurs, meublé. Il ne reste qu'à apporter vos effets personnels, dont les serviettes. C'est une location minimale de 3 mois, non fumeur, réservation avec paiement seulement, pas d'entrée la journée même du contact. Bon, je pense que c'est quand même clair comme annonce. Les photos qui accompagnent ça sont quand même belles. Et je vous le dis, sur Kijiji, cette annonce-là, ça fonctionne numéro 1. Mais bon, comme je vous dis, j'ai aussi mis cette annonce-là sur Facebook et voici ce que je reçois comme message. Premièrement, ça commence toujours par le fameux bouton « Bonjour, est-ce que cet article est encore disponible? » Comme les gens sont trop larges déjà pour écrire par eux-mêmes, j'ai moi-même fait aussi une réponse automatique. Comme ça, je peux déjà commencer à classifier un petit peu les gens. Donc, ça commence toujours pareil et moi, je réponds toujours la même chose. C'est quoi tes besoins? À partir de quand? Pour combien de temps? Et c'est où tu travailles? Et voilà que les réponses commencent. On y va en rafale. Est-ce que c'est sur Montréal? Je pense que c'est assez clair dans la description. Je ne me gêne même plus pour répondre à ce genre de personnes-là. Ici, il y en a une qui me répond « Je cherche une chambre pour loger à Princeville. » Il me semble que c'est évident, c'est quand même ça qui est écrit dans l'annonce. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça quand je te demande c'est quoi tes besoins. Ici, il y en a un qui dit « Une chambre à louer au 1er février pendant 1 an, il est étudiant. » Bravo, il a répondu à toutes les questions. Mais là, je me demande, on n'est quand même pas proche d'une université, donc c'est où qu'il étudie? Il étudie à la Cité collégiale. Je suis allé faire une petite recherche, ça me dit Ottawa, je trouve ça bizarre, je lui demande c'est où. Donc, il me répond que c'est vraiment à Ottawa. Donc, moi, j'ai répondu, est-ce que vraiment ton but, c'est d'habiter à 9h30 de où tu étudies? Il ne m'a jamais répondu. Ici, après quelques discussions, il y en a un qui me dit, c'est combien par mois? Écoute, rendu là, si tu n'es pas assez bright pour avoir vu dans l'annonce et aussi avoir regardé comment ça coûte avant de contacter, parce qu'on s'entend que si tu n'as pas le budget, ne contacte pas la personne, eh bien, rendu là, ce n'est pas le genre de locataire que je vais avoir chez nous. Ici, je l'ai mis juste parce que je trouve que la formulation de sa phrase est quand même drôle. Je suis immigré, je n'ai pas encore commencé le travail, mais je gagne de l'argent chaque fin de mois à l'aide de l'aide sociale. Quand tu es sur l'aide sociale, tu obtiens de l'aide sociale, mais tu ne gagnes pas de l'argent quand même. Donc ici, j'en ai un qui commence, il dit « Je suis étudiant, vous pouvez m'aider à obtenir cette chambre. » Donc là, on commence à parler, il y en a besoin pour 6 mois, dès février. Si je veux la prendre dès maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse? Je suis à Trois-Rivières, je suis un étudiant UQTR. Donc moi, je lui réponds « C'est à Princeville. » Il me dit « Merci. » Donc, il m'a envoyé son courriel, je lui dis que je vais pouvoir lui envoyer les règlements un peu plus tard. Et il me revient, ça fait environ une demi-heure qu'on a commencé la conversation, en me disant « Je viens de consulter votre poste, l'adresse ne me convient pas, merci pour votre temps. » Donc, je lui réponds « Tu n'avais pas lu l'annonce avant, c'est quand même indiqué. » Il me répond « Non. » Imaginez, on est sur Facebook, ça fait plusieurs échanges qu'on a, et après tous les échanges, la personne vient juste de réaliser que ce n'est pas du tout à Trois-Rivières, même si auparavant, je lui avais dit que justement, c'était à Princeville. Je voulais y apporter son attention là-dessus parce qu'il me dit qu'il est à Trois-Rivières, c'est à Princeville, on est environ à 1 heure et quart. Eh bien là, je me dis peut-être qu'il veut décider de le prendre quand même, mais tout d'un coup, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas vérifié. Bref, ça ne fait aucun sens. Il y en a une ici qui me dit « Envoyez-moi l'adresse et comme ça, j'ai révisité en début de semaine. » Et bien sûr, je lui réponds qu'il faut prendre rendez-vous, ce n'est pas en libre accès, quand ça te convient. Et elle me répond « Est-ce que c'est à Québec City? » Non. Il y en a un qui me répond ici, malgré que c'est indiqué dans l'annonce que c'est une location individuelle. Il me dit, j'ai besoin d'une chambre pour 2 personnes pendant 5 mois, je peux les payer à l'avance, on est des touristes, bon, blablabla. Je lui dis que ça ne pourra pas fonctionner parce que les chambres sont en location individuelle. Et il me répond,
il y aura quelque chose de disponible pour un couple de 40 ans au Québec. J'imagine qu'il y avait un point d'interrogation au bout de tout ça, mais malheureusement, je ne suis quand même pas une agence de voyage. Il y en a un qui me dit ici, on est en couple, il y en a besoin du 1er février à Juliette. Et je lui dis, ça ne sera pas possible, c'est seulement pour une personne. OK, ça ne fera pas pour nous. OK, mais ça ne tentait pas de lire l'annonce avant d'écrire. Il y en a un qui me répond ici que ses besoins, c'est à partir de mars. La durée du séjour est nécessaire 1 an. Peut-être que mes besoins sont de dormir et de me reposer. Je travaille toute la journée. Eh bien, merci de grand. Il y en a un ici que je trouve très drôle. Il m'écrit, donc le fameux bouton « Bonjour, est-ce que cet article est toujours disponible? » Il m'a écrit à 5h13. Donc, moi, je reçois la notification. 5h14, je lui envoie mon message prédéterminé. Et 5h15, donc 1 minute après, il dit « J'ai déjà trouvé. » Écoute, rendu là, écris-moi juste pas. Il y en a un ici qui a cliqué sur le bouton, donc je lui envoie le message personnalisé encore une fois. Et il dit « Merci, je vais y penser. » Écoute, je lui ai écrit des questions, je ne sais bien pas à quoi il va penser. Il y en a un ici que la première chose qu'il dit « Je suis intéressé, c'est 1 année, mais c'est dans quelle ville? » Il y en a une ici, moi je veux savoir si on peut rester à l'année pour 500 $ par mois et à Victoriaville. Je lui dis, c'est pas à Victo. Ah, OK. Tout ça, ce ne sont que quelques réponses que j'ai eues parmi des dizaines et des dizaines et j'ai juste pris ceux qui sont arrivés dans la dernière semaine. Il y a aussi plusieurs personnes qui ne répondent tout simplement pas après que j'ai envoyé mes questions. Bref, sur Facebook, il n'y a personne qui lit l'annonce, tout le monde s'en fout et on perd notre temps solide. Bon, donc maintenant que tu as compris qu'il y a quand même du monde stupide et que tu vas pouvoir les classer dès les tout premiers messages, voyons voir d'autres trucs pour avoir des bons locataires. Premièrement, il va falloir que tu fasses un bon texte qui est bien descriptif, qui a quand même une certaine longueur et aussi qui est sans faute. L'idée, c'est que ceux qui sont sérieux et qui vont prendre le temps de le lire, eh bien, le texte va pouvoir répondre à la majorité de leurs questions. Comme ça, ils vont déjà savoir à quoi s'attendre. Aussi, mets des belles photos, mais tout en s'assurant que ça reflète bien la réalité. Essaye pas d'embellir la réalité avec des photos stagées parce que quand les gens vont venir faire une visite, si ça ne ressemble pas aux photos et que c'est plus laid ou c'est moins commode, eh bien, tu vas juste te déplacer inutilement pour faire plusieurs visites qui n'auront pas de résultat. Et pour plusieurs de mes immeubles, j'ai même fait des vidéos au travers des années qui démontrent l'endroit. On peut joindre ça sur les annonces de Kijiji, sur Facebook ou plein d'autres places. Bref, c'est quand même une méthode qui est très efficace. Une fois que tu auras mis des annonces et que tu auras trouvé des locataires potentiels, c'est quand même important de ne pas prendre n'importe qui. Tu dois t'assurer que ça va correspondre à ses besoins et aussi à la situation de l'immeuble. Si la personne vient de quitter une maison, qu'elle a encore toutes ces choses et qu'elle veut aménager dans une chambre, c'est un peu stupide de la faire rentrer. Si c'est un genre de locataire qui va faire des parties à tous les soirs, c'est pas une bonne idée de le mettre dans un même immeuble où tous les autres logements sont des 55 ans et plus. Bref, il faut bien faire son travail de proprio en trouvant des locataires, oui, en trouvant des bons locataires, mais aussi en s'assurant de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ensuite, vient maintenant l'enquête de crédit et des antécédents. Écoute, tu ne veux pas te retrouver avec des locataires mauvais qui ne payent pas, que tu aurais pu éviter, mais que tu n'as pas fait tes recherches tout simplement parce que tu voulais économiser un peu de temps ou un peu d'argent. Il y a plusieurs sites qui font des enquêtes de prélocation. On parle d'environ une soixantaine de dollars. Tu seras capable d'avoir toutes les infos nécessaires pour faire un choix éclairé sur ton futur locataire. Si tu ne veux pas faire une enquête de prélocation complète, tu peux quand même faire une partie du travail par toi-même, entre autres en contactant des anciens proprios, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Disons que je m'avoue coupable d'avoir moi-même fait des recommandations positives pour certains locataires, tout en sachant que c'était un maudit paquet de troubles, tout ça parce que je voulais justement qu'ils fassent juste de chez nous. Au final, jusqu'à un certain point, choisir ses locataires, ça va être encore plus important que de choisir l'immeuble proprement dit. Donc, faites votre boulot. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Et comme toujours, le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et aussi de partager les vidéos. Merci de votre écoute. Bon succès!